Alors, en fait, on va parler de quelque chose d'important maintenant, c'est la TFD des signaux illimités. Si quand vous calculez la TFD, dans la formulation même de la TFD, regardez, je rebascule sur PowerPoint et vous me dites que si c'est bon ou pas, donc je reviens à la définition de la TFD. Voilà. Vous êtes avec moi sur PowerPoint, c'est bon? Oui, madame. Très bien. Regardez, quand on calcule une TFTD, on est obligé de la calculer sur un certain nombre de points finis. Ce n'est pas une somme de moins l'infini à plus l'infini. C'est une somme discrète et dans la définition même de la TFTD, je calcule de 0 à n-1. Je n'ai pas ça. Très bien. Je veux calculer un cosinus. Un cosinus, c'est quelque chose qui fait ça. Est-ce que ça s'arrête? Non, de moins l'infini à plus l'infini. Moi, quand je vais le calculer, il faut bien que je démarre quelque part et que je m'arrête quelque part. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais calculer mon sinus, je vais faire, on emploie le mot troncature. C'est-à-dire, je suis obligée de le calculer sur une portion, de là à là, d'ici à ici, de là à là. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que cette TFD, celle-ci que je vais calculer là, TFD, ça ne peut pas être celle-là? Ça ne peut pas être celle-là non plus. Je vais trouver quelque chose qui va ressembler, mais ce ne sera pas la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de tronquer quelque chose, c'est lui enlever. Le fait de dire je vais le calculer de là à là, c'est un peu, regardez, je dis je le calcule de là à là. C'est comme si vous multipliez par une porte. Est-ce que vous l'avez multiplié par une porte? Non. Mais le fait de le limiter, de dire je vais la calculer de là à là, c'est comme si j'avais multiplié par une porte qui vaut 1 et tout le reste, c'est 0. Et donc, il va y avoir un souci au niveau de la TFD. Nous, on connaît la TFD d'un cosinus. Normalement, c'est de Dirac. Et regardez ce que je vais obtenir. Je rebascule sur Python. Est-ce que d'abord, vous voyez le problème? Donc, ici, je veux calculer la TF d'un cosinus. Je n'ai pas la possibilité de faire quelque chose de moins l'infini à plus l'infini. Je suis sur un ordinateur. Il commence quelque part, un langage de programmation. Je dois lui donner des valeurs. Moi, je dois lui donner les valeurs du cosinus. Mais je ne peux pas lui donner de moins l'infini à plus l'infini. Regardez ici ce qu'on a fait par programme. Ici, on lui a donné, donc regardez, on a pris donc le nombre de points, c'est 100. Donc là, j'ai pris 100 points. J'ai pris un pas d'échantillonnage de 0,01. On sait que la fréquence, c'est l'inverse, la période d'échantillonnage, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. J'ai pris NF qui vaut 256, ça c'est le nombre de points. J'ai pris aussi NF, j'ai pris 2, pour calculer la TFD, je vais la calculer avec 256 points, je vais la calculer avec 512, le fameux NF, qui me permet… Ah, Nadine, tu ne vois plus. Nadine, tu n'es pas sur Python. Les autres. Est-ce que c'est un problème de connexion chez elle ou il y a encore un bug chez moi? Ah, Vous êtes sur le Python, madame? Moi, je vois le Python. Oui, peut-être que quand je bascule, parfois, il met un peu de temps pour basculer. Regardez comment on a calculé un cosinus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer cosinus. Je dois calculer cosinus de pi. Alors, en discret, c'est de pi f0t. Moi, je ne suis pas en discret. Je dois calculer de pi f0 nte. Regardez, est-ce que ça ressemble à ça? J'ai le 2, j'ai le pi. Pi est défini dans la bibliothèque NumPy. Donc, il est là, le pi. J'ai mon f0, superbe. Il me manque, et regardez t, que vaut t? Il me manque le nte. Regardez comment on a déclaré t. C'est np range 0n fois te. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans t? Ça veut dire c'est 0 fois te. Donc, ça sera 0. Ensuite, le n. Donc, il y aura une première valeur. Donc, ensuite, te. Ensuite, regardez, range 0, 1, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 0, 1, 2, 3, jusqu'au dernier élément qui est n-1. Rappelez-vous, j'ai dit range, il s'arrête juste avant. Et tout ça fois te. Si c'est fois te, ça veut dire quoi? 0 fois te, ça fait 0. 1 fois te, ça fait te. 2 te, 3 te, jusqu'à n-1 te. On est d'accord? Est-ce que ça correspond à un te? Oui. C'est comme si je faisais varier n de 0 jusqu'à n-1. Donc, tout ça, c'est mon fameux nte. D'accord? Tout ça, c'est mon fameux nte. Est-ce que c'est bon par rapport à ça? S'il y a un souci par rapport au calcul. Donc, on a généré le temps et on a calculé depuis n de pi
de pi F0 NTE, puisque T, c'est NTE. Puis, on a ploté. Donc, on a dessiné TZ. Donc, si je regarde la figure où je ne l'ai pas encore exécutée, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça d'abord? Vous avez vu comment on a généré le cosinus? On a généré l'axe des temps, NTE, puis on a remplacé ici. Donc, il me génère les différentes valeurs de Z. Et puis, j'ai ploté. Donc, je devrais le trouver si j'exécute mon programme. Est-ce que je peux effacer? Il y a une question par rapport à ça. Il n'y a pas de question. Bon, si vous ne me dites pas non. Si vous ne répondez pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de question. Donc, ça veut dire que je peux effacer. Je vais maintenant exécuter mon programme. Donc, c'est d'abord la figure 5. Le voici. Voilà, j'ai un cosinus. Il va de 0 jusqu'à 1 parce que j'ai pris un pas de 0,01. Alors, moi, j'ai pris TE qui vaut 0,01. TE vaut 0,01 et j'ai pris N qui vaut 100. Donc, il est normal. Le dernier point, c'est N fois TE, N moins 1 fois TE. Donc, il arrive presque à 1. Il n'y arrive pas totalement. Donc, j'ai 100 points. Il arrive jusqu'à 1. Donc, j'ai bien tracé mon cosinus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé, je reviens vers le programme. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, sur cette étape, on a généré donc notre cosinus. Ici, j'ai généré mon cosinus. Ici, je calcule sa TF. Comment on calcule sa TF? L'enregistrement s'est arrêté. J'ai dû faire une mauvaise manip. Bien, donc je reviens ici. On a dit que ici, donc ici, ça, c'est la génération du cosinus. Génération du cosinus. Comment on l'a fait? On a créé l'axe des temps et puis pour chacun de ces instants, parce que c'était un vecteur, on a calculé le cosinus. On a ensuite, dans la figure 5, on a tracé le cosinus. Donc, j'ai tracé Z en fonction de T. Par la suite, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé la FFT. Ici, donc, je calcule FFT. C'est encore une fois, ce n'est que l'algorithme rapide de la TFT. Donc, moi, je vais écrire TFT. J'ai calculé la transformée de Fourier discrète, j'ai fait mon shift. J'avais toujours besoin de ces 3 étapes. Et j'ai créé l'axe des fréquences pour pouvoir tracer ma FFT correctement. Donc, toujours, calcul de la TFT. L'essentiel, c'est surtout ça. C'est ça, je la calcule. Je shift pour la centrer en 0. Ça, c'est pour juste la centrer en 0. Je crée l'axe des fréquences. Mais sauf que je l'ai fait 2 fois. Donc, j'ai fait ce travail en prenant NF qui vaut 256 et je refais le même travail pour NF qui vaut, et j'ai fait le même travail pour NF qui vaut 512. C'est-à-dire, je l'ai tracé pour 2 fois. Une fois, je l'ai surtout calculé 2 fois pour un nombre de points de 256 et je l'ai aussi calculé pour un nombre de fois de 512. Je l'ai tracé. Comment j'ai tracé? Toujours, je suis en train toujours de le faire pour le module. Si vous voulez la phase, il vous suffit ici d'écrire angle. Je l'avais fait, je crois, hier pour un des cas. Sinon, on le fera tout à l'heure si je ne l'ai pas fait. Donc, je trace le module. J'ai calculé la TF avec 256 points et j'ai calculé la TF avec 512 points. Alors, j'efface les dessins et je regarde maintenant la figure 6. Je réexécute mon programme. Donc, la figure 5, c'est le signal. La figure 6, c'est sa TF. Je le fais ici. Je suis toujours en train de partager Python. On est bien d'accord? Vous êtes toujours avec moi? Oui, madame. C'est bon. Sauf que moi, maintenant, je ne trouve plus les figures. Il y a Madame Belhadj qui m'appelle. Est-ce qu'elle vous avait dit qu'elle allait vous prendre? Non. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir mes figures maintenant. Regarde, je regarde. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir les figures, mais bon, je vais y revenir. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à voir mes figures. J'exécute. Ah, ça, là, c'est moi qui ne les ai pas vues. Donc, figure, c'était notre cosinus. Et si je regarde la figure 6, voilà. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé donc la TF de mon cosinus avec 2 points. Regardez ici. Alors, le premier tracé, c'est celui que j'ai pour 256 points.
Donc, je vois la même chose que tout à l'heure. Le fait d'augmenter le nombre de points, vous avez juste gagné en précision. On est bien d'accord? Regardez, c'est le même. Et je vois ici, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en faisant 256, on ne voyait pas qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à le sinus cardinal. Alors, nous, quand on a fait ça, on a pris une certaine fréquence. Je vais revenir à Python. Normalement, nous, la TF d'un cosinus, ça donne du Dirac. Nous, la théorie dit que j'aurais dû trouver, donc je vais le mettre ici. Alors, je rajoute à nouveau la notation. Alors, j'ai pris une fréquence de combien? J'ai pris une fréquence de 5. J'ai pris une fréquence de 5. Donc, en prenant une fréquence de 5, je devrais trouver deux Dirac. Un premier Dirac en F moins F0. Normalement, c'est A sur 2. L'amplitude F moins 1, 0, plus un deuxième Dirac. Ça, c'est ce que dit la théorie. Puis un deuxième Dirac en F moins F0. Voilà ce que j'aurais dû trouver. Donc, un Dirac en 5, un Dirac en moins 5. C'est-à-dire, je devrais trouver des pics, quelque chose comme ça. Un pic en moins 5, un pic en 5 dans l'amplitude et A sur 2. Quelle est l'amplitude que j'ai prise ici pour le cosinus? Je n'ai pas multiplié par quelque chose. Donc, ça, je devrais trouver ici 0,5. L'amplitude devrait être de 0,5. Et je devrais au moins 5 et 5. On regarde la figure, ce n'est pas ce qu'on a trouvé. J'efface ici juste les dessins. Vous vous rappelez de la TF d'un cosinus, c'est 2 Dirac. Les fréquences négatives n'existent pas. C'est juste, elles sont liées au fait qu'on utilise quelque chose de complexe. Alors, je regarde maintenant ici et je vois que, ah oui, j'ai quelque chose qui ressemble à un Dirac. Sauf que ce n'est pas un Dirac, quelque chose ici autour de 5. Quelque chose autour de moins 5. Mais je vois ici que j'ai 50. Or, j'ai dit j'aurais dû trouver 0,5. C'est pour apprendre déjà quelque chose. Quand vous calculez, lui, il ne faut pas oublier de diviser par le nombre total de points. Donc, si je reviens ici à Python, ici, normalement, une fois que j'ai calculé ma FFT, je devrais diviser par le nombre de points, pas par le nombre de points de la TF. Je divise par 100 ici. Donc, la même chose, je vais diviser par 100. Je relance mon programme par n, quel que soit n. Je relance, je regarde ici, je fais la lecture de l'amplitude, on trouve bien 0,5. Pourquoi on fait ça? C'est parce que quand vous allez calculer un cosinus, si vous calculez cosinus sur 100 points, il va vous écrire 100 sur 2, 50. Si vous calculez sur 200 points, il va le faire, il va vous dire, donc 200 divisé par 2, il va vous faire 100. Or, moi, normalement, l'amplitude d'un cosinus ne devrait pas changer en fonction du nombre de points que j'utilise. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On divise par n. N est un facteur de normalisation. Donc, s'il travaille avec 100, il va diviser par n, il va trouver 0,5. Il travaille avec 200, il divise aussi par n, il trouve 0,5. C'est ça. Parce que normalement, là, je regarde sur le chat s'il y a une question. Très bien. C'est ça. On trouve toujours exactement ce qu'a dit Adèle. On trouve toujours 1 sur 2. Très bien. Ça, donc, l'histoire du n, j'ai juste utilisé pour normaliser. Maintenant, moi, j'ai quand même un souci. Moi, normalement, la TF, j'aurais dû, moi, la TFD, c'est quand même, bon, c'est vrai que c'est discrétisé, j'ai discrétisé en temps, j'ai discrétisé en fréquence, mais il y a un souci, j'aurais dû trouver de Dirac. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas de Dirac? Ici, moi, je m'attendais à trouver un pic ici, quelque chose comme ça, un deuxième ici. Je ne vais pas dire que je m'en éloigne beaucoup, ça ressemble. Sauf que j'ai des petites choses en plus. Qu'est-ce que c'est que ces petites choses en plus et à quoi elles sont dues? Alors, le problème qui vient ici, c'est que vous utilisez un sinus cardinal. Ben, avant d'arriver au sinus cardinal, le fait ici, moi, je n'ai pas calculé la TF. Alors, je vais rebasculer sur, parce que tout ça, je l'ai déjà mis sur PowerPoint. Donc, je vais rebasculer sur PowerPoint. Si ça ne marche pas, vous me le dites. Alors, le problème qui se pose, alors, ce que vous voyez ici, c'est comment on va justement la FFT. La FFT, c'est la transformée de Fourier rapide. Ça vous permet donc de calculer la transformée de Fourier discrète de façon plus rapide. Alors, je reviens ici. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous, on veut calculer la TF d'un cosinus. Sauf que nous, ce cosinus, on ne l'a pas pris en entier. Le fait d'avoir pris un cosinus, de ne pas l'avoir pris en entier,
vous avez pris sur un morceau, ben, c'est comme si vous aviez multiplié par une fenêtre rectangle. Parce que justement, je ne peux pas faire la somme de moins l'infini à plus l'infini. Le fait que vous n'êtes pas en train de le calculer de moins l'infini à plus l'infini, ça a eu pour conséquence de le calculer sur un petit morceau. C'est comme si j'avais multiplié par un rectangle. Et quand je multiplie par un rectangle en fréquence, rappelez-vous, quand vous êtes en temps x de t fois y de t. En TF, si vous passez à la TF, un produit simple devient un produit de convolution. Donc, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous récupérez votre TF, mais sauf qu'elle est convoluée avec la TF d'un rectangle. Et on vient de le voir, la TF d'un rectangle. La TF d'un rectangle du port, c'est un sinus cardinal. C'est pour ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quoi à la base? C'est un Dirac. C'est un Dirac. Or, si vous prenez un Dirac et vous le convoluez avec un sinus cardinal, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, alors je l'ai mis ici, c'est un peu plus grand. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous, c'est un Dirac. Convolué avec un sinus cardinal, je vais rappeler la formule ici. Attendez, avant de rappeler. Normalement, les propriétés du Dirac, vous devez toujours les connaître. Ce n'est pas des choses, je vais regarder ce qu'on m'a mis sur le… Super, exactement, Anis. J'ai dit Adel tout à l'heure, désolé. Exact, Anis, c'est un Dirac, c'est les propriétés, donc je vais le rappeler ici. Delta de n moins n0, c'est ce que j'aurais dû trouver. J'aurais dû trouver deux Dirac. Je vais l'écrire en général. Delta de n moins n0 que je convolue avec x de n, ben ça me donne, ça c'est la propriété, une des propriétés les plus importantes du Dirac. Ça me donne x n moins n0. Or, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé, normalement, la TF. La TF. Je suis obligée de basculer sur la notation, sinon il ne me met pas l'animation. Nous, on sait que la TF de ça, c'est delta de f moins f0. Je la convolue avec quoi? Avec un sinus cardinal. N, sinus cardinal, f de t0. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver cette même fonction, sinus cardinal, décalée. Qu'est-ce que je dois faire? Quand vous décalez, vous remplacez ici, on a remplacé n par n moins n0. Donc, ici, je dois remplacer f par f moins f0. Donc, ça me fait sinus cardinal f moins f0 fois TE. Donc, je me retrouve, au lieu de trouver un Dirac, je trouve un sinus cardinal. C'est ce qui est en train de se passer ici sous Python. On retrouve même le fameux 1, les sons qu'on n'avait pas tout à l'heure. Regardez ici, je reviens sur Python, je reviens à ma figure. Voilà ce qui est en train de se passer. Moi, ici, j'ai deux Dirac. J'ai deux Dirac. Et ces deux Dirac, j'ai un premier Dirac en f moins f0 qui a été convolué avec le sinus cardinal. Donc, il m'a donné un sinus cardinal en f moins f0. Et le deuxième Dirac, celui-là, c'est celui-là. Et le deuxième Dirac, celui-là, c'est un Dirac en f plus f0. Il a été aussi convolué avec un sinus cardinal. Donc, je reprends l'explication ici. Donc, on se retrouve toujours. Donc, quand c'est un signal qui est illimité, il sera convolué avec un sinus cardinal. Donc, tous les Dirac sont convolus avec un sinus cardinal. Donc, on utilise aussi le terme contribution. Toutes vos contributions vont être convolues avec un Dirac. Ici, donc c'était un cosinus. Donc, moi, c'était la TF d'un cosinus, c'est A sur 2, delta de F moins F0, plus donc A sur 2, delta de F plus F0. Donc, mon cosinus, je l'ai pris sur une fenêtre de n. Donc, ça veut dire que c'est comme si j'avais un cosinus, j'ai multiplié par une porte dans la largeur et un TE. Or, cette porte, on l'a étudiée tout à l'heure, on sait qu'elle s'annule tous les FE sur n. Donc, en fait, je me retrouve avec, donc quand je fais la TF, ça va être convolué avec un sinus cardinal, NT, donc de largeur sinus cardinal NTEF. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez l'histoire, je disais tout à l'heure le n, parce que tout à l'heure, quand on a fait la TF des sinus cardinal, on a retrouvé un n. Il y a un n ici. C'est pour ça qu'ici, donc quand je vais convoluer, je vais trouver A fois n sur 2 sinus cardinal. Alors, NTE, donc ça fera donc n f moins f0 fois NTE, pour celui qui est là, plus un deuxième, ça c'est ce sinus cardinal, plus un deuxième sinus cardinal, f plus f0 NTE. C'est ce qui explique donc mes deux, donc celui-là, c'est celui-là. C'est pour ça que j'ai donc
2 sinus cardinaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais calculer la TF des signaux illimités, je vais retrouver ça. Sauf que moi, tout ça, ça me gêne. À la limite, le premier pic, je peux l'accepter. Et tout ça, en fait, ce qu'on voit ici, vous voyez maintenant ce que c'est. C'est les lobes secondaires, tout à l'heure. C'est mes fameux lobes secondaires du sinus cardinal. Alors, on s'est posé la question, puisqu'on appelle ça aussi des fuites spectrales. C'est comme si c'est quelque chose qui se sont en fuite. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, c'est tout ça. Tout ça, ce n'est pas des fréquences qui existent dans mon signal. Je ne les veux pas. C'est comme si j'avais quelque chose et puis il y a eu une fuite. Il y a eu une fuite et ça s'est échappé. C'est des fréquences qui se sont échappées. Même celles-là, je ne les veux pas. Alors, d'où l'idée du fenêtrage. Alors, c'est quoi cette histoire de fenêtrage? On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas prendre le signal, ce fameux cosinus, puisque lui, je ne l'ai pas multiplié par une porte. Le fait de le limiter, je l'ai multiplié par une porte. Pourquoi cette fois-ci, je ne vais pas faire exprès, je fais exprès. Je vais le multiplier par autre chose. Je vais le multiplier par quelque chose d'autre qui a moins de, ou les fréquences, je vais avoir moins de fréquences qui vont s'échapper. Alors, ces fenêtres, c'est ce qu'on appelle les fenêtres de Hamming, Blackman. C'est des fenêtres donc, qui ont été étudiées. Elles portent le nom des personnes qui les ont inventées. Hamming, Blackman. Et qui font quoi? Qui font qu'on va plus s'approcher du Dirac. On va plus s'approcher du cas où j'ai un pic. Sauf que ces fenêtres-là, elles ont un petit inconvénient. Ce pic qui est là, il va être un peu plus large. Alors, je vais l'exécuter. Je rebascule sur Python. Alors, regardez comment il est le programme maintenant. Je reviens à Python. Alors, regardez, je vais décommenter doucement, d'accord? Je vais décommenter étape par étape et je vais expliquer. Alors, dans la bibliothèque, dans la librairie SciPy, sous la rubrique Signal, vous avez ces fenêtres Windows. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de les importer. J'ai importé ces fenêtres. Sauf que, alors, je vais me rajouter la notation. Je les ai importées et donc, je n'ai pas importé toute la bibliothèque SciPy et je n'ai pas importé toute la bibliothèque Signal. J'ai juste importé le volet, les fonctions de fenêtre et je les ai appelées WD. Et donc, quand vous mettez W1, en fait, c'est la porte. Ça, c'est la fenêtre de Hamming, Blackman. Alors, qu'est-ce que je vais faire là juste par la suite? En fait, je vais tracer leur FFT, juste pour vous montrer comment qu'elles sont. Je vais tracer la FFT de la porte. On sait que c'est un sinus cardinal. Je vais tracer la FFT et vous allez les comparer. On va pouvoir les comparer entre elles. Pour pouvoir, avant d'étudier leur impact, je préfère qu'on les compare et qu'on voit ce que ça donne. Donc, je vais exécuter le programme. Là, je suis en train, donc là, je vais calculer la FFT et là, je vais les tracer. Regardez, comme tout à l'heure, pardon. Je vais juste expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc, ici, regardez, là, j'ai mis dans W, c'est la porte. Dans W1, la fenêtre de Hamming. Dans W, ce n'est qu'un signal, c'est des valeurs numériques. W2, la fenêtre de Hamming. W3, la fenêtre de Blackman. Ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Je calcule à chaque fois leur TFD. Et remarquez, je divise par N. Pourquoi je divise par N? Pour la même raison que tout à l'heure, pour normaliser. Donc, je calcule la FFT de la porte, celle de Hamming, celle de Hamming, celle de Blackman. Je crée l'axe des fréquences, c'est le même, parce que c'est le même nombre de points. Et qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je trace la valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je génère les fenêtres. Je calcule leur TFD. Et ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'afficher la TFD. J'exécute le programme, j'ai appelé ça figure 8. Bien, on exécute le programme. Je remets la notation pour pouvoir donc effacer juste les dessins. Alors, regardez ce qui se passe. On va les comparer une à une. Donc, au départ, donc ce que j'ai en bleu, alors c'est en bleu, c'est la fenêtre rectangulaire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant? Je vais juste zoomer pour que vous les voyez. Je vais mettre juste ici, comme ça, pour que je vous envoie juste cette partie. Alors, étape 1. Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre pour le ski en bleu? Non, c'est la fameuse fenêtre rectangulaire. Je sais, la fenêtre rectangulaire, c'est un sinus cardinal. Je regarde maintenant la fenêtre de Hamming, celle qui est en orange. Regardez. Est-ce que j'ai… Ça, c'est les fréquences qui se sont échappées. Je veux en avoir moins parce que moi, je veux une fenêtre dans la TFD me donne un pic. Comme ça, elle ne me génère pas des choses en plus. Je regarde celle de
Hanning, c'est celle qui est en orange, c'est celle-là. OK, si je regarde ce pic par rapport à celui-là, il est beaucoup, beaucoup plus petit. C'est ce que je voulais. Moi, je veux plus ces trucs qu'il y a là. Par contre, je regarde la fenêtre qui est en orange. Regardez, elle est beaucoup plus large. Regardez la largeur de la fenêtre rectangulaire. La voici. Par contre, la fenêtre qui est en orange, elle est beaucoup plus large. C'est un petit souci. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qui va occasionner comme problème. J'ai une fenêtre beaucoup plus large. Si je regarde maintenant celle de Hamming, oh, c'est beaucoup plus petit. C'est encore intéressant. Si je regarde celle de Blackman, il n'y en a pratiquement pas. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais régénérer mon signal, mon cosinus, mais je vais le multiplier par les petites fenêtres et je vais voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est plus intéressant ou moins intéressant? Donc, maintenant, je reviens ici. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce que vous voyez déjà l'utilité de la fenêtre? Le problème qui s'est posé, c'est que… Alors, regardez. Ah oui, avant de les visualiser, je vais d'abord les visualiser. Je ne vais pas le faire en début. Je vais les visualiser d'abord ici. Je vais exécuter maintenant une autre partie. Alors, la TF du signal. Après, je vais vous parler. Alors, je vais juste exécuter. Donc, je vais multiplier mon signal. Regardez ce que je vais faire ici. Je vais prendre mon signal original qui s'appelle Z. Je vais multiplier par W1, la fenêtre de Hanning, par Hamming, Blackman. Je vais tracer le signal qui a été multiplié et puis je vais calculer à nouveau la TFT. Donc, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de calculer la TFD du signal après l'avoir multiplié par une fenêtre. Et dites-moi, quel est celui qui vous paraît le plus agréable à interpréter? N'oubliez pas qu'on vous laisse rapprocher de 2 Dirac. Quel est celui, pour vous, qui s'approche le plus de 2 Dirac? J'attends la réponse. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Est-ce que c'est le signal original, celui qui est en bleu? Est-ce que c'est celui qui est en orange, en rouge, en vert? Qu'est-ce qui est pour vous celui qui s'approche le plus? Alors, pour vous, Hamming. Hamming, quelqu'un qui m'a répondu, celui qui est en vert. Ou alors celui qui est en rouge. Dans tous les cas, il y a moins de fréquences qui se sont échappées. N'oubliez pas que nous, on sait que la TF d'un cosinus, c'est un Dirac. Je voulais m'approcher de ça. Je vais utiliser la droite. Moi, je vais m'approcher d'une droite. Moi, je veux ça. Un cosinus est composé que de 2 fréquences. Voilà ce que je veux. Je veux 2 pics. Celui qui ressemble le plus à B, c'est tous les 3 autres, sauf celle qui est en rectangulaire, parce que celle-là, elle me donne beaucoup plus de fréquences qui, à la base, n'existent pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Celle-ci, elle me donne beaucoup plus de fréquences. Tout ça, j'en veux pas. Donc, ces fenêtres-là, toutes les 3, je regarde sur le chat, elles sont plus intéressantes. Le plus grand, sauf que le plus grand, c'est le bleu. Oui, mais bon, lui, quand il diminue, ah oui, pour vous, je ne sais plus à quelle la personne qui m'a dit le bleu n'est pas aussi intéressant que ça. Moi, il me crée des fréquences qui n'existent pas dans le signal. Imaginons, ça, c'est un cos. Il y a un seul cos, 2 fréquences. Imaginons que j'ai mon signal, il est composé de 20 fréquences. Vous imaginez 20 fréquences, ça veut dire que les 20, chacune, il y a un sinus cardinal. J'ai 20 sinus cardinaux qui vont se sommer. Regardez, je vais rebasculer ici pour que vous voyez le problème. Imaginons quand vous avez 20 fréquences. Je reviens sur… je vais revenir sur PowerPoint, s'il veut bien. Regardez. Vous êtes avec moi sur PowerPoint. Regardez. J'ai basculé sur PowerPoint. Je regarde la réponse, oui, très bien. Imaginons maintenant, j'ai créé ça à l'époque avec MATLAB, je peux le faire avec Python. Imaginons, donc si vous avez 3 pics, ça vous fait 3 sinus cardinaux. Regardez quand il les somme, regardez l'effet. Quand il les a sommés, regardez ce qui s'est passé. Quand il somme, il a retrouvé ça. D'ailleurs, quand on somme en C2-là, il a trouvé un grand pic. Et en sommant, parce que là, j'ai utilisé plusieurs fréquences qui étaient proches. Regardez ici. Donc, la somme, ce sera la somme de tout ça.
ça veut dire ce point, ça plus ça plus ça. Pour ce point, c'est ça plus ça. Vous risquez de retrouver peut-être une fréquence, vous pouvez en retrouver deux. Ici, par exemple, j'en avais, ici, je n'ai pris combien? Je ne sais plus si ça correspond à celui-là. L'essentiel, c'est que vous, quand vous allez sommer, il va faire la somme de tous. Si vous en avez 20, ce sera la somme des 20. Si vous en avez deux qui sont très proches, vous allez les voir comme étant une. Donc, puisque lui, il somme autant. Chaque contribution, il lui va lui affecter le sinus cardinal. Donc, il y a un souci maintenant qu'on va sommer. Ça veut dire que quand j'en ai deux qui sont trop proches, je risque de voir la somme des deux. Quand elles sont éloignées, je vais voir deux. Ici, je risque de voir deux. Donc, il y a un petit souci. Sauf que, donc, le souci, il est partiellement résolu. Si je prends Hamig ou Hamig, super, il somme juste quelque chose. Donc, il va faire la somme, je vais voir deux, à une certaine condition. Est-ce que vous commencez déjà à voir le problème? Donc, si vous sommez plein de petites choses vous donne quelque chose de grand. Ce n'est pas très intéressant. C'est pour ça que la fenêtre rectangulaire, dans ce cas-ci, n'est pas intéressante. Je reviens. Attendez, si je l'ai mis ici. Je vais revenir à donc, cette histoire donc, de fenêtre. Donc, ici, comment on reconnaît donc une fenêtre? Donc, c'est la largeur, on appelle ça le lobe principal. Et ça, c'est la hauteur, ce qu'on appelle des lobes secondaires, quand on parle de lobe principal. Donc, ça, ce que j'ai ici, c'est la largeur du lobe principal. Qu'est-ce que je veux du lobe principal? Du lobe principal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit très étroite, parce que comme ça, je vois un direct. Et pourquoi? C'est surtout pour pouvoir, par la suite, séparer des fréquences. Je vais y revenir. Et je veux que la hauteur des lobes secondaires, pourquoi on les appelle secondaires? Parce que le premier, c'est principal, et celui-là, secondaire. Je la veux la plus petite possible. Moi, je veux qu'elle soit très petite. Ça, je veux que ce soit la largeur, ça, je veux que ce soit étroit. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Ça, je veux que ce soit étroit, mais ça, je veux que ce soit très bas. Pourquoi? Pour ne pas avoir des fréquences qui s'échappent. Alors, ces fameuses fenêtres, on était en train de les voir ici, rectangulaires, triangulaires, les différentes fenêtres de Hamig. Là, vous avez juste une démonstration. Je vais rebasculer sur Python, puisqu'on les a. Pourquoi les traiter ici? Donc, regardez, je vais les tracer maintenant. Alors, je remets en notation. J'efface. Et maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ces différentes fenêtres. Donc, je reviens ici. Alors, ici, je reprends cette figure. Donc, là, j'ai pris juste la TFD des fenêtres. Je ne les ai pas encore multipliées par le signal. Donc, on voit que la fenêtre la plus étroite, c'est la rectangulaire. C'est celle qui a le lobe principal le plus étroit, mais elle a des lobes secondaires dont la hauteur est élevée. Je vais la mettre ici. Donc, regardez. La fenêtre rectangulaire, elle a le lobe le plus étroit, sauf que là, c'est trop haut pour moi. Les autres, ils ont un avantage. Leurs lobes secondaires sont très petits, mais ils ont une largeur plus grande. On va voir l'effet de tout cela. Je reviens à la fenêtre. Une fois que j'ai multiplié par le signal, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu tout à l'heure. Super, j'ai évité. Donc, c'est là, j'ai avec les autres fenêtres. Donc, c'est bon, j'ai plus de fuite, il n'y a plus de fréquence qui s'échappe. Sauf que le lobe principal s'est élargi. Alors, regardez le problème qui risque de se poser maintenant. Je vais traiter un cas. En fait, je vais prendre deux cosinus. Donc, au lieu de faire un cosinus, je vais sommer deux cosinus. Donc, je vais prendre un deuxième cosinus, F1, et je vais prendre sa fréquence à 10. Donc, mon Z, ce sera la somme des deux cosinus. Donc, je n'ai rien changé. Quand vous voulez sommer deux cosinus, eh bien, vous faites la somme des deux cosinus. Ici, dans mon programme, je vais mettre plus cosinus. Au lieu d'écrire F0 ici, je vais écrire F1. Donc, ça me fera la somme de deux cosinus. Je réexécute mon programme et on va voir ce qui va se passer. C'est normal. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc la somme de deux cosinus. Ça, c'est F0, ça, c'est F1. Ça, c'est moins F1, ça, c'est moins F0. Sauf que maintenant, je vais essayer de rapprocher les deux fréquences. Alors, ici, je vais prendre 6. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais peut-être devoir faire plusieurs essais. C'est toujours pas 6. Je vais prendre 5,5. C'est pour vous montrer. Sinon, vous me dites pourquoi prendre la fenêtre rectangulaire. Je vais vous montrer que ça peut poser problème.
Je ne sais plus écrire virgule avec un point. Donc, je vais mettre 5,5. C'est trop petit. Regardez ce qui se passe. Je ne vois plus qu'une fréquence. Quand mes fréquences sont deux proches, elles se retrouvent dans le même lobe principal. Je ne vais pas prendre 5,5, je vais prendre 5. Tout à l'heure, j'avais pris 6. Je vais prendre 5,8. Je cherche un cas extrême, c'est pour vous montrer quelque chose. Voilà, c'est le cas que je cherchais. Regardez maintenant. J'ai pris deux fréquences qui sont très proches. C'est pour vous parler pourquoi le lobe doit être étroit. Plus votre lobe est étroit, plus, ça veut dire quand j'ai deux fréquences proches, je vais les voir. Mais si j'ai un proche qui est là, un lobe qui est large, et à côté un lobe qui est large, moi, je vais voir qu'une seule chose, une seule fréquence. Donc, regardez dans la fenêtre rectangulaire. Alors, c'est vrai qu'elle a un inconvénient, la fenêtre rectangulaire. Elle a les fuites spectrales. Elle me crée des fréquences supplémentaires qui n'existent pas. Par contre, ici, je vois que j'ai bien deux fréquences. Ça descend, ça remonte. Regardez maintenant Hanning et Blackman. À peine, ça descend un petit peu et ça remonte. Surtout avec Blackman, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule fréquence. Donc, les fenêtres, elles ont forcément toujours, quand vous voyez toujours un compromis à faire, vous gagnez quelque chose, vous en perdez une autre. Avec la fenêtre rectangulaire, si je décide de l'utiliser, bien, je vois qu'elle a le pouvoir de séparer deux fréquences qui sont proches. Mais elle me crée des lobes secondaires. Avec les autres fenêtres, je n'ai pas les lobes secondaires. Regardez, avec celui qui est en vert, c'est celui de Hanning. C'est vraiment assez petit. Mais je ne peux plus séparer deux fréquences qui sont proches. Est-ce que c'est clair par rapport à cette notion? Parce que ces fenêtres, pourquoi je suis en train de vous les faire maintenant? C'est parce qu'on va en avoir besoin quand on va traiter, quand on va faire les filtres RIF. Et je vais à ce moment-là vous reparler des fenêtres. Donc, pourquoi? Alors, je reprends. Pourquoi on utilise un fenêtrage? C'est parce que votre signal, à la base, votre signal est illimité. Le fait que votre signal est illimité, qu'est-ce qui va se passer? Le fait de calculer sur un certain nombre de points, vous êtes en train de limiter un signal illimité. C'est comme si vous êtes en train de le multiplier par une fenêtre. Or, je ne l'ai pas multiplié par une fenêtre. Le fait de le limiter, c'est comme si je l'avais multiplié par une fenêtre rectangulaire. Et à ce moment-là, j'ai des lobes secondaires. Et je me dis, puisque c'était le signal illimité, pourquoi ne pas le multiplier par une fenêtre? Sauf que cette fois-ci, c'est moi qui décide. Je le limite, c'est comme si je l'ai multiplié par une fenêtre rectangulaire, bien que je ne l'ai pas fait. Je me dis, pourquoi ne pas faire exprès? Ici, c'est ce qu'on a fait. On a créé des fenêtres, on a multiplié par des fenêtres et on a calculé la TF. Alors, je dois juste vous montrer CTF, ça va se terminer maintenant. Ici, en fait, regardez, là, c'est notre signal. Donc, c'est la somme des deux signaux. Je vais enlever le cosinus que je viens de rajouter. C'est juste pour vous montrer dans l'absolu. Je vais enlever ce que j'ai rajouté. Je ne fais pas la somme de deux cosinus, d'accord? Juste pour revenir au signal original. Ici, regardez. Je vais détailler fenêtre par fenêtre. Ici, c'est mon cosinus. C'est la fenêtre 5. Ensuite, ici, c'est la TF. On voit que j'ai des lobes secondaires parce que le fait, c'est de l'avoir limité. Donc, c'est mon cosinus. Je reviens bien dessus. Mon cosinus, le cosinus, il ne commence pas ici, il s'arrête là. Le cosinus, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Je n'ai pas cette possibilité. Donc, forcément, c'est comme si j'avais multiplié sa TF par une porte. Une porte, c'est un sinus cardinal. Alors, ici, ce tracé-là, c'est juste les TFD de la porte de Hanning, Blackman. Ensuite, pour cette fenêtre ici, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est le même tracé, sauf que je l'ai tracé en décibels. Quand vous tracez en décibels, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train, je reviens sur Python, en décibels, en fait, c'est le même signal. Regardez, la différence, ici, j'ai pris, regardez, j'ai pris en dB, j'ai calculé 20 log. 20 log de la TFD. 20 log pour Hanning et Blackman. Je suis en train de calculer je suis en train de visualiser, je veux visualiser la TFD, mais en décibels. Quand je veux visualiser en décibels, j'applique 20 log, c'est tout. C'est exactement la même chose, sauf que je le suis en train de visualiser en décibels. Alors, pourquoi on fait ce travail? Parce que dans les livres, dans les documents, on vous dit que l'atténuation de la porte est de 13 dB. Comment on fait ça? Regardez, ça, c'est 0. Si vous regardez ici, vous faites une projection
De là à là, vous avez 13 dB. Alors, on dit moins 13 dB. Pour la fenêtre de Hanning, on dit que c'est à peu près moins 25. Effectivement, si vous calculez le moins 21 pour Hanning, où est-ce qu'elle est? Alors, Hanning, c'est celle qui est en orange. De là à là, regardez, je vais faire une projection. Non, le premier lobe secondaire. Regardez, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Je vais zoomer ici pour qu'on voit la hauteur de chaque lobe. Alors, regardez, le orange, c'est la fenêtre de Hanning. Regardez la taille du lobe. Il est à peu près autour de 40 dB. Vous prenez le premier lobe secondaire. Si je regarde la fenêtre de Hanning, c'est ce qui est en vert, il est à peu près de 50 dB. Par contre, si je regarde celui de Blackman, regardez, il est autour de 67. Pourquoi je suis en train de faire ça? Pour vous les montrer, c'est pour que vous voyez que si vous, dans les documents, on va les utiliser quand on va faire les filtres RIF, on écrit justement que ça c'est 13 dB, que ça c'est 25, que ça c'est 50 et que ça c'est 67. Voilà pour les fenêtres. Donc ici, je vous ai juste tracé le cosinus. C'est le cosinus original, fois la fenêtre de Hanning, fois Blackman. Vous voyez qu'il y a une atténuation sur les bords. Et le dernier, on l'avait déjà vu, c'est la TFD qui a été calculée. Juste pour voir que donc les lobes secondaires sont atténués par les fenêtres, mais je vais rezoomer ici, mais le lobe principal est beaucoup plus large. Le lobe étroit, c'est celui de la fenêtre rectangulaire, plus la fenêtre. Regardez ici, plus votre fenêtre atténue les lobes secondaires. Ici, la fenêtre de Blackman en rouge, c'est celle qui a le moins, mais en même temps, c'est celle qui a la fenêtre. Le lobe principal le plus grand, c'est celui de Blackman. Regardez, en orange, c'est plus petit. En orange et en vert. Normalement, voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport aux fenêtres. Encore une fois, parce que je vais en avoir besoin. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens d'expliquer maintenant? Est-ce que vous avez une question? Sinon, c'est moi qui vais en poser. Pourquoi on utilise le fenêtrage? Même si vous répondez par chat, je regarderai. Pourquoi on utilise le fenêtrage? Pour limiter notre signal. Non. Votre signal, il est limité par n. Le fait de dire, je vais calculer sur n points, il est limité. Non, ce n'est pas la réponse que j'attends. Pourquoi on utilise le fenêtrage? Quand vous allez calculer cos ou sinus, vous êtes obligé de calculer sur n. Donc, c'est automatiquement, il va être limité. D'accord? Non plus. Non, ce n'est pas pour avoir un dessin plus précis. Là, tu confonds. NS, tu confonds avec le zéro padding. Le zéro padding me permet d'avoir un dessin plus précis. Le fenêtrage, c'est pour éliminer les lobes secondaires. Lorsqu'on utilise la TFD des signaux qui, à la base, est illimitée, donc je suis en train de le limiter, ce n'est pas moi. Il est le fait de calculer la TFD des signaux illimités. La TFD se calcule sur un nombre de points n. Donc, lorsque je calcule la TFD d'un signal illimité, je dis bien illimité, comme un cosinus, un sinus cardinal aussi est illimité. Lorsque vous calculez la TFD des signaux illimités, vous êtes obligé de la calculer sur un point. Donc, la limitation se fait automatiquement. Exactement, c'est comme si c'était du bruit. Parce que moi, je sais que la TF d'un cosinus, c'est deux pics. Il me sort plein de petits pics. Ça ne m'intéresse pas. Donc, on utilise le fenêtrage dans le but d'éliminer les lobes secondaires. Quel est son inconvénient? Le fenêtrage. Il a un avantage. Il élimine les lobes secondaires. Et quel est son inconvénient? Si vous aviez bien compris ce TP, vous devez répondre à ces deux questions. Sinon, c'est que j'ai mal expliqué quelque chose ou vous ne m'avez pas posé les questions. Quel est son inconvénient? Super. Très bien. La difficulté de séparer entre deux fréquences. Très bien. Alors, vous m'avez répondu. Alors, la réponse que j'attends, c'est celle de la demoiselle. Il élargit la bande. Il ne faut pas me dire il élargit la bande. Effectivement, il élargit la bande. Donc, le fait qu'il élargisse la bande, deux fréquences peuvent être dans la même bande. Donc, la réponse, ce que j'attends, c'est je sépare moins deux fréquences. Justement, pourquoi? Parce qu'il élargit la bande. Toutes les autres fenêtres, qu'est-ce qu'elles ont comme inconvénient? L'avantage, elles ont toutes des petits lobes secondaires, mais leur lobe principal est plus large. Donc, je perds le pouvoir de séparer deux fréquences. Voilà. Et le pouvoir de séparer deux fréquences, ça s'appelle la résolution fréquentielle. On dit, j'ai une moins bonne
résolution fréquentielle. Je sépare moins de fréquences. Si vous arrivez à répondre à ces deux questions, super, c'est ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez bien saisi. Donc, pourquoi on utilise le fénétrage? On l'utilise lorsque le signal est illimité. Obligé, on va limiter. Lui, c'est illimité par une fenêtre rectangulaire. Donc, pourquoi on utilise le fénétrage? C'est un signal illimité. Le fait de le calculer sur un point, c'est comme si je l'avais limité, c'est comme si je l'avais multiplié par une fenêtre rectangulaire, qui a des inconvénients et des avantages. Elle a des lobes, un lobe principal étroit, donc elle peut séparer deux fréquences, mais elle a des lobes secondaires trop élevés, dont l'amplitude est trop grande. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser d'autres fenêtres qui me permettent d'atténuer les lobes secondaires, mais qui, en contrepartie, élargissent un lobe principal plus large. Donc, en contrepartie, je sépare moins deux fréquences qui sont proches. D'accord? S'il n'y a pas d'autres questions, pour le lundi, on va faire la même chose, mais avec la TZ. Je vous invite à voir les vidéos qui sont liées à la TZ. Comme ça, j'expliquerai quand même, je reviendrai sur certaines choses, mais comme je l'ai fait aujourd'hui, avec un peu moins de détails, puisqu'il y a déjà le cours.